Aujourd'hui, on parle du mouvement FIRE. FIRE, ça veut dire Financial Independence Retire Early, ou en français, indépendance financière et retraite anticipée. C'est un concept qui séduit de plus en plus de monde, mais qui peut sembler extrême ou difficile à atteindre. Alors tu te demandes, c'est quoi exactement le mouvement FIRE? Est-ce que c'est quelque chose qui est fait pour toi? Dans cette vidéo, je vais tout expliquer sur ce mouvement, ses principes, ses avantages, ses défis, et comment toi aussi tu peux l'intégrer dans ta vie. Partie 1, c'est quoi le mouvement FIRE? Le FIRE, c'est un mode de vie qui repose sur deux idées principales. La première, c'est l'indépendance financière. En gros, le but, c'est d'avoir suffisamment d'épargne ou de revenus passifs pour ne plus dépendre d'un travail salarié. Et en deux, c'est la retraite anticipée. Une fois indépendant financièrement, tu peux choisir de quitter ton job pour te consacrer à ce que tu aimes vraiment. Voyager, créer des choses ou simplement profiter de la vie. Le principe ici qu'il faut retenir, c'est le fait d'épargner et d'investir une grande partie de tes revenus, souvent entre 50% et 70%, pour atteindre ton capital FIRE le plus rapidement possible. Partie 2, les piliers du mouvement FIRE. Le premier pilier, c'est une forte épargne. Pour ça, il faut que tu réduises tes dépenses au maximum pour épargner une grande partie de tes revenus. Par exemple, vivre dans un logement modeste, limiter les sorties coûteuses ou éviter les crédits de consommation inutiles. En deux, il faut faire des investissements intelligents. Investis dans des actifs qui vont générer des revenus passifs comme des ETF, comme le MSCI World par exemple, des SCPI pour l'immobilier, ou encore des actions à dividendes. L'objectif ici, c'est de faire travailler ton argent à ta place. En 3, tu dois calculer ton capital FIRE. La règle des 4% est souvent utilisée. Par exemple, si tu as besoin de 30 000 euros par an pour vivre, tu dois accumuler 750 000 euros. Comment je fais pour trouver ça? Tu fais 30 000 divisé par 0,04, donc qui représente 4%. En 4, il faut une vision long terme. Atteindre le FIRE demande des années de discipline et une gestion rigoureuse de tes finances. Partie 3, les différents types de FIRE. Il existe plusieurs approches du FIRE. Le premier, c'est le Lean FIRE. Le Lean FIRE, c'est vivre avec un budget minimal une fois indépendant, et c'est idéal pour tous ceux qui sont très économes. En deux, il y a le Fat FIRE. Le Fat FIRE, c'est le fait d'accumuler un capital plus élevé pour maintenir un style de vie confortable. Ensuite, en 3, on a le Barista FIRE. C'est le fait d'atteindre une semi-indépendance où tu réduis ton temps de travail et tu utilises tes revenus partiels pour compléter tes besoins. Et en 4, le Cost FIRE. Le Cost FIRE, c'est épargner beaucoup au début, puis laisser ton capital croître tout seul grâce aux intérêts composés. Partie 4, les avantages et les défis du FIRE. On va commencer par les avantages. Le premier avantage, c'est la liberté totale. Tu n'auras plus besoin de travailler pour payer tes factures. Le deuxième avantage, c'est du temps pour soi. Tu peux te consacrer à tes passions, tu peux te consacrer à ta famille par exemple, ou au fait de voyager. Le troisième avantage, c'est moins de stress. Quand tu es indépendant financièrement, ça réduit énormément la pression liée au travail. Et maintenant, on va parler des défis ou plutôt des inconvénients. Le premier inconvénient, c'est les sacrifices importants. Tu dois réduire tes dépenses drastiquement et ça peut être très difficile au quotidien. Le deuxième inconvénient, c'est la gestion du capital. Une fois en FIRE, il faut bien gérer ton argent pour éviter de tout perdre. Le troisième inconvénient, c'est le risque d'ennui. Arrêter de travailler jeune peut te donner l'impression de manquer de but ou de structure. Partie 5, est-ce que le FIRE est fait pour toi? Le FIRE, c'est pas pour tout le monde. Donc, pour savoir si c'est fait pour toi, tu dois te poser certaines questions. La première, c'est: es-tu prêt à faire des sacrifices financiers importants? La deuxième, c'est: es-tu à l'aise avec l'idée de gérer activement tes investissements? Et la troisième, c'est: as-tu un plan clair pour tes années post-FIRE? Si la réponse à cette question est oui, alors tu peux te lancer dans le FIRE et commence petit. Analyse d'abord ton budget, fixe un taux d'épargne réaliste et investis régulièrement. Même si tu n'attends pas le FIRE complet, viser l'indépendance financière peut améliorer ta situation financière et réduire ton stress. Donc pour conclure, le mouvement FIRE, c'est avant tout une philosophie.
c'est le fait de reprendre le contrôle de ton argent et de ton temps. Alors que tu sois prêt à te lancer à fond ou que tu veux juste t'en inspirer, l'essentiel, c'est de trouver ce qui fonctionne pour toi. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Tu peux cliquer sur la vidéo qui apparaît à l'écran pour plus de conseils. En description, tu as des liens pour commencer à investir. Alors clique sur j'aime, abonne-toi et bon courage pour tes investissements.